toujours sur le stand de Wiko lors de ce Mobile World Congress. J'ai ici un nouveau smartphone qui a été annoncé également par la marque française aujourd'hui lors de ce salon à Barcelone. C'est le Wiko Ridge Fab. Donc c'est une version un peu phablette, donc Fab peut-être pour phablette. Il sera disponible en mars 2015, donc très rapidement sur le marché français. Donc ce smartphone a la particularité d'avoir un écran de 5,5 pouces qui offre une résolution de 1280 x 720p. On a une densité de pixels de 269 ppi, alors c'est pas gigantesque, mais ça suffit pour un smartphone, en tout cas pour ma part. Vous allez également retrouver un processeur Snapdragon 410, c'est un quadricœur cadencé 1,2 GHz. Vous allez avoir 2 Go de mémoire vive, 16 Go de stockage interne. Concernant cette dimension, puisqu'on est sur un modèle phablette quand même, on va avoir un grand smartphone, on va avoir une hauteur de 156 mm, une largeur de 78,2 mm et une épaisseur un peu plus épaisse que l'autre version Wiko, puisque vous allez avoir une épaisseur de 8,6 mm. Concernant son design en lui-même, on va avoir ici un châssis métallique tout autour. À l'arrière, on va retrouver une coque, alors je ne sais pas si vous allez le voir, une finition un peu en feutrine style du OnePlus One. Moi j'aime vraiment l'effet, j'aime vraiment la prise en main. Vous allez également retrouver ici donc le capteur photo. C'est un capteur photo de 13 mégapixels. On va également retrouver ici le flash LED, la marque Wiko, un haut-parleur ici sur la grille arrière. En façade ici, vous allez retrouver un autre haut-parleur, la marque Wiko évidemment. Et enfin, vous allez avoir une caméra frontale de 5 mégapixels capable de filmer en 1080p. Concernant l'écran, vous voyez, on est pratiquement au bord à bord du smartphone. Les bords sont très faibles. En revanche, en bas, on a toujours une bande noire assez épaisse. En haut aussi, mais ça peut s'expliquer par les différents capteurs, le haut-parleur et la marque. Mais en bas, c'est dommage que Wiko n'a pas diminué la taille de son smartphone, du moins pour cette partie-là. Concernant les autres caractéristiques techniques, on retrouve une batterie de 2820 mAh. Donc concernant l'autonomie, il faudra attendre de l'avoir en main et en test pour que je vous en dise plus. En tout cas, on espère que ça dure au moins une journée malgré cet écran. Vous allez retrouver toute la connectivité habituelle, du Bluetooth, un port USB, GPS, etc., du Wi-Fi. Enfin, toute la panoplie habituelle. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce smartphone pèse 154 grammes, donc c'est un poids, on est quand même au-delà des 100 grammes de tout à l'heure de l'autre smartphone. C'est relativement correct tout de même, c'est un très bon smartphone. Concernant la partie logicielle, là encore, on a affaire à du Android, malheureusement du Android 4.4 KitKat, donc on n'est pas sur de Lollipop, c'est un peu dommage. J'espère que Wiko va pousser la dernière version d'Android sur ce smartphone. A savoir que vous avez également une version blanc ici que vous pouvez voir. Alors elle n'a pas cette version blanc, n'a pas l'effet texturé comme on fait l'espèce de texture qu'on peut avoir sur ce modèle-là. On est ici sur une surface plane et complètement brute. Sinon c'est le même smartphone, sauf que voilà, il est en blanc. Concernant la partie logicielle, quoi dire de plus, on a toutes les applications évidemment Google, on a une petite surcouche Wiko qui apporte son visuel, qui apporte quelques applications supplémentaires. Concernant la partie photo, le capteur de 13 mégapixels permet de prendre des photos de très bonne qualité. Le déclencheur est assez rapide, le rendu est plutôt bon. Voilà, maintenant je vais vous présenter son petit frère, le Ridge, qui est plus petit, la version j'ai envie de dire smartphone traditionnel et non phablette.